Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre guidance hebdomadaire, votre guidance dominicale. Joël, à votre écoute, est présent. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine depuis notre dernier duo pour l'anniversaire de la chaîne. Voilà, bah écoutez, oui, bah c'est une étape de franchie et encore de belles, étapes et puis de belles destinées aussi nous attendent. Voilà, donc j'espère que ce matin tout va bien pour vous et que la chaleur écrasante d'hier n'a pas été trop épuisante pour vous et que vous avez pu quand même malgré tout avoir une nuit un peu plus reposante. Nous allons commencer avec les messages que vous m'avez laissés, que vous nous avez laissés. Je fais juste une parenthèse pour vous remercier pour les commentaires sur notre passage, enfin notamment sur mon petit passage après Cédric pour le face cam. C'est vrai que c'était une première, voilà, donc j'étais pas spécialement très... il faut s'y habituer, quoi, voilà, c'est tout simplement. Donc je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, et puis je pense que voilà, ça sera aussi nos rendez-vous peut-être pour des prochaines éditions. Alors donc moi je vais aller commencer donc sur les messages que vous m'avez laissés pour la semaine dernière, notamment je vais commencer par Nefertiti, qui me dit: bonjour Joël, tu as raison, le chemin est loin d'être tranquille, gratitude à toi. Je vais suivre le conseil de la boîte. Si nous étions beaucoup plus bienveillants, il y aurait moins de personnes qui souffrent qui souffrent du regard que nous leur portons. Alors vous inquiétez pas, je souffle peut-être un petit peu fort, c'est parce que j'ai tout simplement une sorte de début d'allergie, enfin rhinite, un truc comme ça, donc qui est un peu lié aux températures chaudes actuellement. Donc voilà. J'ai pas fait le marathon entre les deux. Cécile m'indique: coucou Joël, merci pour ce tirage que je vais écouter avec intérêt. J'espère vous revoir tous bientôt, enfin surtout tous les deux à Vincennes. Anne, bonjour Joël, très jolie intro, gros bisous, à plus. Très cher Joël, un petit message bis de Anne. Ta carte du lâcher-prise résonne à 100%. Merci à toi. Anne, numéro 3. Magnifique carte façonnement de votre âme. Corinne. Bonjour Joël, agréable journée. Et oui, comme celle-ci est aussi bien née que les jours précédents. Je t'en remercie. Patricia m'indique: bonjour Joël, merci beaucoup pour votre présence et bienveillance. Bon dimanche à vous deux, à toi et à Cédric. Chez nous, dans les Pyrénées-Atlantiques, nous ne manquons pas de pluie. Voilà, il paraît que... Et elle m'indique, donc avec un parapluie, du vent et des nuages, que ça ne s'arrête pas. Donc on est bien loin de la canicule. Il y a une semaine, hein. Oui, enfin ça fait une petite semaine. Voilà. Enfin j'espère qu'entre les deux ça a pu sécher quand même. Hein. Merci quand même. Laurence, bonjour, merci pour ton message en replay pour moi ce matin. Car j'ai fait une grande promenade en forêt aujourd'hui et ça m'a fait beaucoup de bien, un beau temps et du vent qui m'ont accompagné pendant toute cette matinée, ce qui est bien
aussi, notamment pour les promenades. Bisous à vous deux. Laurence me remet un message toujours. Merci pour ce grand message. J'en avais bien besoin aujourd'hui. Isabelle, dit Babel, je te salue. Aussi, bonjour, j'espère que tu t'es remis du week-end dernier. Ah oui, ça c'est, oui, ça a laissé des traces, mais oui, j'ai pu m'en remettre. Je fais juste une aparté, c'était par rapport au week-end des Solidays, et c'est vrai que la chaleur a été particulièrement très très lourde. Bah si, parce que j'avais pas fait d'émission entre les deux. Bah si, mais j'avais été, si. Bah ouais, mais ça va vite, hein, déjà. Oui. Oui, c'est ça, ça fait 15 jours. Oui, donc il y avait une semaine de décalage. Léona, coucou Joël, j'ai écouté la guidance tout en essayant de ranger quelques affaires. Donc je n'ai pas écrit en même temps, donc difficile de résumer, mais je sais que ça a été bien parlé. Bah j'espère, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Bisous aux étoiles, bisous à vous tous, bisous à Cédric et à toi. Voilà. Pour les commentaires. Ouh. Excusez-moi parce que ce matin il fait moite, hein. Ouh. Aussi. C'est quand même pas... T'as même pas mis les petits cœurs sur les messages. Ah ben j'ai pas mis les petits cœurs. Alors les petits cœurs je vous les positionnerai juste après comme ça. Ah bon bah là, c'est mon petit cœur qui le fait. Alors, pour vous accompagner pour cette guidance intuitive dominicale, je vais m'entourer... oui. Et donc je vais m'entourer donc pour m'accompagner, pour vous accompagner aussi pour cette guidance intuitive, donc de l'oracle du pays des merveilles, de l'oracle des 7 énergies et l'oracle, le langage secret de la lumière. Je pense que vous connaissez à me connaître et je reste sur ces bases-ci. Qui est très apprécié. De même, pour terminer tout à l'heure, bien entendu, le petit oracle de l'intuition et ma grande copine bretonne, la fée Morgane, viendront clôturer cette guidance. Alors, je vous livre... Oh, pardon, parce que là je parle un peu trop fort dans le micro. Je vous livre une information aujourd'hui à toutes les étoiles qui... C'est la barre des 7800 abonnés. Donc, qui m'écoutent et qui nous écoutent. Et voilà, je voulais juste vous donner un chiffre tout simplement. Mais je voulais vous indiquer que nous avions passé la barre des 7700 auditeurs. Nous sommes exactement à 7814 abonnés à la chaîne de l'âme sensible et je tenais à vous en remercier. Cédric qui est pas très loin de moi tu en reparleras tout ça. Donc voilà, ça fait partie des belles choses et merci, gratitude à vous pour faire en sorte de nous porter. Je vais juste faire une interruption de quelques secondes et je vous reprends juste après. Eh bien, merci d'avoir patienté. Me revoici, me revoilà. Oui, donc comme je vous l'expliquais, donc l'oracle des pays des merveilles, l'oracle des 7 énergies et l'oracle
langage secret de la lumière vous accompagneront ce matin. Et nous terminerons donc ce tirage par tout simplement un petit message aussi du petit oracle de l'intuition et de ma grande copine, la fée Morgane. Voilà, bah écoutez, moi je vais juste vous demander de prendre place, de vous positionner dans un petit appel d'air, hein, pas dans un courant d'air parce que c'est pas le moment d'attraper la mort, hein, comme on dit, mais c'est surtout que vous soyez bien devant un bon café, devant un bon thé, devant un bon chocolat, le cas échéant, ou alors un immense jus d'orange ou un jus de fruits frais, comme Dame Nature c'est très bien nous les proposer. Et puis en plus ça fait du bien au corps, ça réhydrate et ça amène pas mal de vitamine C. Hop, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. Alors, oui, donc là, oui, ça y est, les grands Parisiens ont commencé à quitter la capitale. Voilà, ils vont commencer à aller vers d'autres cieux, faisant respirer un peu la capitale. Enfin, tout du moins, on l'espère. Avec un petit peu moins de gaz d'échappement, ça serait très bien. Mais ça, bon, ça serait l'idéal. Mais là, c'est vrai que la chaleur d'un coup, là, comme ça, c'est énorme. Elle est arrivée trop vite. Alors... Alors... Celle-ci... Alors, l'oracle lumière, je vais passer au 7 énergie. Alors, celle-ci. Et celle-ci. Je pense qu'en écho, vous devez entendre le chant des tourterelles qui sont dans le... Ah ben, ce sont tues. Décidément, chaque fois que j'en parle, elles se taisent. Ouais, donc elles sont très présentes en ce moment. Et notamment, je les avais en retour casque. Voilà, elles reviennent. Alors... Alors nous commençons donc ce tirage par les animaux divins. Donc je vous montre la carte. Les animaux divins donc vont être nos guides pour cette guidance, pour ce message intuitif. Et c'est vrai qu'ils... Ces animaux donc représentent souvent la force tranquille et aussi bien des animaux de... Alors on va pas dire de compagnie, hein, parce que notamment nous avons un lion qui est quand même aussi le roi des animaux, hein, mais qui est aussi symbole de longévité puis de respect et associé au divin, donc par rapport au message donc émanant de la lumière. Voilà, c'est aussi un message de bonne
on peut dire de bonnes auspices, et puis aussi de bonnes entrées en matière, sachant que le lion sait toujours où il va, et aussi est fait en sorte de pas tomber dans les pièges et d'être aussi un peu, comme on peut dire, on va dire plus communément, avoir la tête sur les épaules. Et c'est souvent ces animaux-là qui vont nous permettre de pouvoir nous ouvrir des nouvelles voies, des nouvelles directions, ou alors de pouvoir asseoir des chemins que nous avons déjà peut-être voulu découvrir et que nous souhaiterions aussi valider par cette symbolique de l'animal roi. Et vous voyez que notamment la carte qui vient juste après s'appelle l'ancrage. Là, nous sommes dans quelque chose qui est aussi comme une... Est-ce que je peux parler de validation comme quelque chose que nous... Ouais, qui va se valider, qui va nous permettre d'avoir ces... Vous savez, j'en parle quelquefois, c'est d'avoir ces deux pieds sur terre, d'avoir les deux pieds ancrés réellement, d'avoir cette stabilité et de pouvoir se dire que voilà, on est encore dans quelque chose de véridique, de fort. On est en phase avec notre planète Terre aussi, mais en même temps, comme l'indiquait sur les animaux divins, c'est que nous sommes aussi sur deux représentations, la représentation du divin, bien entendu, mais aussi de ces royaux sujets aussi, hein, qui sont les animaux. Et ceux-ci vont nous donner oui, comme je le disais tout à l'heure, peut-être une validation de chemin que nous avons à prendre, ou que nous avons peut-être pris à un instant, peut-être où c'était peut-être encore un peu flou, mais qui s'avère être valide et qui s'avère être valable, dans le sens où ces énergies qui vont remonter de la Terre, de ces échanges entre nous et entre les différents courants, vont faire en sorte d'être très positifs et aussi en même temps très coordonnés, et vont nous donner aussi une certaine... alors, j'utilisais le terme de validation, mais c'est une certaine certitude. Voilà. De se dire à un moment donné, voilà, on continue d'avancer, les choses se font à notre rythme, elles se font à votre rythme, et vous le voyez, elles sont aussi validées par notamment ce message qui vient, qui va être le vecteur du message de la planète aussi, parce que, comme je vous le disais la dernière fois, c'est qu'en même temps, la planète va vous remercier de prendre soin d'elle, tout comme les animaux vont vous remercier de prendre soin d'eux, et de cet échange de bonne, si on peut dire, de bonne compagnie, tout ceci, vous en êtes récompensé. Et vous en êtes récompensé par cet ancrage, par ces deux pieds voilà, posés sur terre, et être vraiment dans la construction et dans l'aujourd'hui et le maintenant. La carte qui arrive après, c'est la carte de l'introspection. Je crois que, sauf souvenir, je crois que l'introspection, je ne l'ai jamais eue. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est qu'en fin de compte, de ces états de fait, de ces ressentis que nous avons, que vous avez aussi, vous, dans les constructions et dans nos échanges que
que vous nous faites remonter, bah, vous avez aussi cette faculté, et beaucoup l'utilisent de plus en plus, c'est de vous octroyer des moments de méditation, des moments de recentrage sur soi qui vont vous permettre de aussi valider, de vous donner une certitude, un aplomb complémentaire pour pouvoir continuer à être en osmose avec les courants, avec les portes qui s'ouvrent, avec ces énergies qui nous sont transmises, même quelquefois un peu trop fortement, mais qui vont montrer en fin de compte la réalité de notre volonté à être à l'écoute de ces messages. Et il ne faut pas oublier que le fait d'être à l'écoute de ces messages vont aussi vous permettre de aussi nuancer les bons et on va dire les bons et les mauvais messages, mais c'est plutôt le fait de pouvoir nuancer les petites variations. C'est-à-dire que plutôt que de prendre des variations voilà, d'énergie qui vont être quelquefois qui peuvent être déstabilisantes ou négatives, de les prendre comme quelque chose contre soi, ben on va peut-être les utiliser un peu différemment pour en faire une force. Et l'introspection en elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est aussi se permettre d'ouvrir pour nous, intérieurement, pour vous tous aussi, d'ouvrir ces canaux, de telle sorte qu'on soit un peu à l'écoute de tout ceci, tous ces messages qui nous arrivent, qui sont quelquefois un peu brouillés, ou qui sont quelquefois un peu brouillons, ou qui sont quelquefois très clairs, ne nous fassent pas peur, mais qui nous fassent aussi comprendre que nous sommes dans quelque chose de très constructif et de très élévateur. Vous voyez? Et l'introspection pour ça, c'est tout simplement, oui, c'est d'ouvrir sa porte privée et d'aller un peu fouiller ce qu'il y a dedans, et puis quelquefois d'aller faire le ménage, hein, c'est pas interdit, mais c'est aussi de trier le bon du mauvais, et puis de se dire, quelquefois il faut garder aussi un peu du mauvais pour avoir du bon, mais le but c'est d'essayer de continuer à prendre les signaux comme ils sont proposés et qui sont donnés et qui vous sont... Et je pense que vous les ressentez de la même manière que nous, dans le sens où ce message de la planète, voilà, des autres, même des cieux, hein, qui nous permettent d'avoir un ressenti, malgré tout nous font réagir, et nous faut une nouvelle fois réouvrir ces petites portes qui sont à l'intérieur de nous pour continuer à alimenter et à réalimenter comme je vous disais souvent, ces petites lumières, ou ces petites intuitions que nous avons tous, que nous avons peut-être mis de côté pour différentes raisons, et qui voilà, au fait de ces manifestations, laissez-les vivre de telle sorte à être aussi en phase avec vous-même. C'est un message qui est très construit, dans le sens où on part en fin de compte de la situation où les animaux vont être aussi le vecteur de ce que nous ressentons par leur présence, mais aussi la planète va nous envoyer des messages, des signaux, et tout ceci réuni, en fin de compte, vous donne cette opportunité de vous positionner aussi en introspecteur, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, en étant agent de soi-même, et en étant co-découvreur de ce que nous avons tous entre nous et en nous, pour pouvoir continuer à avancer. Et vous voyez que notamment la luminosité des cartes est quand même relativement crescendo, c'est-à-dire que nous sommes
vraiment dans des lumières célestes et très, très positives. Alors, la carte qui arrive après, s'ouvrir pour découvrir. Voilà, je vais vous la montrer. Voilà. S'ouvrir pour découvrir. Nous sommes aussi toujours dans cette poursuite de l'introspection, dans cette poursuite de cette autodécouverte. Quelque part, c'est aussi de laisser le... J'ai utilisé une image peut-être qui va être peut-être plus parlante, mais c'est de laisser le jour se lever sur nous. Voilà, sur vous-même, et de faire en sorte que ce que vous allez laisser s'ouvrir, bah donc va porter bien entendu ses fruits, va mûrir et va continuer à vous permettre de vous découvrir vous-même aussi, et de pouvoir vous découvrir par rapport aussi au reste des autres personnes qui sont qui sont aussi vos éléments alors peut-être pas de comparaison, mais qui vont vous permettre aussi de montrer un autre visage, voilà, de montrer peut-être une personne qui est beaucoup plus sensée, beaucoup plus posée, beaucoup plus à l'écoute d'elle-même, et aussi, en étant à l'écoute de soi-même, être à l'écoute des autres. Et tout ceci va faire, j'en reviens toujours à ce message, à cette information, c'est que tout ceci va créer une osmose où, comme sur le message précédent, où les signaux vont être de plus en plus forts. Il ne faut pas qu'ils vous alertent, au contraire, c'est aussi, même si ça fait quelquefois un peu peur de se découvrir, mais ça permet avant tout, et comme c'est indiqué, c'est de s'ouvrir pour découvrir quelque chose comme un jour qui se lève, comme un soleil qui se lève sur une montagne, ou comme sur un lac, ou sur la mer. Enfin voilà, c'est des choses pour lesquelles il faut s'en émerveiller, il faut l'accepter aussi pour continuer à grandir. Et ça, c'est très important, parce que c'est des éléments qui nous sont envoyés directement, et ce sont des messages qui vont nous être transmis. Alors peut-être, comme je le disais tout à l'heure, il y en a peut-être, tout va être un peu brouillé, tout va être un peu peut-être saccadé, ou peut-être tout va être très très clair. Voilà, n'hésitez pas à procéder par étapes, n'hésitez pas à prendre le temps de ces étapes, parce que n'oublions pas que avant tout, nous devons être aussi dans le ressenti, dans ce que vous pouvez ressentir au quotidien, mais aussi de ressentir et d'apprécier les différentes étapes que vous avez pu franchir, mais d'apprécier aussi le chemin qui est parcouru, que vous avez pu parcourir depuis quelques semaines ou quelques mois. Parce que là, vous allez aussi pouvoir vous en émerveiller, vous dire, ouais, j'ai déjà fait tout ce chemin-là. Et oui, tout simplement, c'est parce que vous en êtes donné le mal, entre guillemets, mais vous en êtes, avant tout, vous en êtes autorisé, à le faire. Et ça, c'est des petits trucs en plus que tout simplement les énergies vous renvoient positivement. La carte qui arrive juste après s'appelle la douce étreinte. Alors la douce étreinte, comme il est symbolisé sur cette image,
Nous avons deux éléphants, donc ils sont quand même, on est toujours dans la symbolique hein, des animaux, mais c'est très important, ces animaux qui sont, qui sont forts, c'est des animaux comme le lion, comme l'éléphant, qui sont aussi symboles de longévité, et qui ne sont pas là en train de se battre, mais qui sont là plus entre eux pour s'épauler, pour essayer de créer quelque chose de beaucoup plus tangible, de beaucoup plus, on va dire, comme une étreinte amoureuse, où en fin de compte, les éléments vont être ressentis de telle sorte que vous allez pouvoir aussi être oh, je vais pas le réussir, je vais pas pouvoir le dire ça. Non, je vais pas le dire. les insti, non, je vais pas le dire. J'ai le terme entre les investigui. Non, je vais pas le dire. Non, je vais pas. Bon, je laisse tomber, je passe. Investigateur, voilà, merci. Pourquoi je voulais faire je sais pas pourquoi je voulais mettre une syllabe en plus, mais donc vous en êtes vous voyez, j'ai du mal. Avec ce terme-là, j'ai du mal. Vous en êtes les propres artisans, les propres acteurs. Ça, c'est des messages qui sont particulièrement forts, provenant d'une situation où juste auparavant, on vous indiquait que l'introspection était aussi un des éléments qui faisait votre force dans la continuité et dans la construction de votre message et de votre cheminement. Et cette douce étreinte va être comme un cadeau, comme un doux baiser qu'on va poser sur votre front ou sur votre joue, en tout simplement vous remerciant. Rappelez-vous, la semaine dernière, ou il y a quelques semaines en arrière, je vous parlais du merci que vous transmettez à votre âme. Voilà, là c'en est une autre image, c'est que quelque part, de ces... je ne veux pas parler des formes, c'est de ces choses que vous avez mises en place, vous en êtes récompensé. Et vous en êtes récompensé par cette protection qui est liée aussi à la longévité qui est liée à l'animal, à l'éléphant, et à cette force aussi à cet animal lié et qui sait se défendre contre presque tous ses agresseurs. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi mettre dans votre besace, dans votre point positif, dans vos messages pour vous-même, dans le sens où si quelque part les animaux nous transmettent leur force par leur présence, c'est que quelque part, c'est qu'elles ont aussi une grande importance dans non pas dans l'imaginaire, mais dans la réalité de la chose, et tout simplement, comme je disais tout à l'heure, dans cette douce étreinte, c'est la force de l'animal avec la douceur d'un baiser qui est posé sur votre front ou sur votre joue, tout simplement. Alors, la carte qui nous est proposée par la suite, définissez votre parcours. Voilà, je vous montre la carte. Définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan et bonne direction.
Voilà, tout simplement, c'est que ici, on vous... Rappelez-vous, on était sur le guide Oui, on suivait le guide de ce roi lion, si je peux me permettre, qui vous permettait de vous ouvrir pour vous découvrir, pour vous permettre aussi de découvrir d'autres subtilités de votre personne. Et là, on vous propose de trouver votre chemin, de baliser votre chemin, de telle sorte que vous soyez en phase avec vous-même, tout simplement. D'être dans la bonne direction, voilà, comme il est indiqué, d'avoir un plan, c'est-à-dire d'être pas perdu au milieu de choses qui peuvent nous effrayer, qui peuvent être déstabilisantes, mais au contraire, beaucoup plus stabilisante et beaucoup plus apaisante. C'est-à-dire que c'est vous qui allez reprendre en quelque sorte votre parcours, votre chemin, parce que vous avez su le baliser de telle sorte, vous avez su vous sécuriser, vous avez su vous rassurer, et de faire en sorte que ce parcours, ce chemin, soit le plus agréable et le moins tortueux possible. Et ceci fait écho notamment, si je peux me permettre, au travail que peuvent faire les éléphants dans leur milieu naturel, où quelquefois quand ils vont être bloqués par des obstacles, voilà, tout simplement, et ils ont la possibilité soit de faire un grand détour au détriment d'une possibilité ou d'une possible d'une possibilité d'épuisement ou d'autres, ou alors certaines vont être assez compétents, assez fortes, assez costauds, si on peut me permettre, si on peut le permettre, oui, d'aller en fin de compte déblayer le chemin pour que chacun puisse retrouver son parcours. C'est un peu comme si nous étions dans une grande entreprise. Alors, je parle de grande entreprise, non pas une grande firme, mais une grande entreprise où chacun va avoir un rôle à jouer. Et ce rôle va venir aider l'autre. Parce que nous ne sommes pas tous aussi forts sur tel ou tel sujet ou sur telle ou telle chose. Donc chacun a ses forces et ses faiblesses. Et c'est ce qui fait la grande réussite de cette communauté aussi. C'est que chacun va venir apporter à l'autre des éléments qui vont lui permettre de trouver son parcours, de trouver aussi ces bonnes phases d'introspection, afin de trouver un ancrage qui lui soit favorable, tout simplement pour pouvoir se découvrir et continuer à avancer. Voilà. Nous sommes en fin de compte intimement liés dans cette vaste entreprise, si je peux me permettre. Alors, et vous voyez notamment sur la carte qui nous est proposée par la suite, voilà, je vous la fais lire. Vous avez suivi vos propres conseils. Donc c'est d'avoir aussi, et ça c'est important, confiance en vous. Car vous savez ce qui vous convient. Et oui, parce qu'en fin de compte, ce qui est important, et ça rejoint un peu le message que j'avais interprété tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, chacun va avoir son rôle à jouer, chacun va avoir ses éléments à mettre en place pour le bien-être, en fin de compte, de tous. Mais les conseils ou les suggestions qui peuvent vous être faites
ne vous sont, ne vous sont propres qu'à vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous n'avez que, si je peux me permettre, voilà, si je vais aller très loin dans mon raisonnement, mais si une suggestion de beauté, par exemple, pour un homme, quelque part, il pourra, enfin, même si ça peut aller très bien pour une femme, comme inversement, quelquefois, ça peut être compliqué. Parce que la personne en face va se trouver peut-être confrontée à une image ou à quelque chose qui ne la représente pas. C'est tout simplement vos propres conseils, vos propres ressentis vont faire en sorte et vont faire émerger un des messages aussi de l'introspection, c'est-à-dire cette confiance en vous. Et cette confiance, elle ne vous appartient qu'à vous. Elle n'est que la résultante de votre travail, de votre envie aussi d'être en avance, d'être en retard ou d'être... C'est vos ressentis, c'est votre vous, quoi, en fin de compte. C'est votre propre vous-même. Et tout ceci fait que vous n'irez pas vers des chemins qui iront vous faire du mal, parce que vous savez que en empruntant ce parcours, en empruntant et en faisant ces choix-là, vous le faites pour le bien, pour votre bien, pour le bien de votre âme, mais aussi pour votre propre ressenti, et qui vous permettent aussi de continuer à vous faire grandir. Dans l'autre sens, si on était dans quelque chose d'autodestructeur, on se dirait dans ces cas-là, moi je vois pas pourquoi je ferais des efforts alors que moi j'en ai rien à fiche, et puis voilà. On est plus dans quelque chose de constructible, de constructeur, et toujours dans l'élévation. Parce que ce sont vos propres conseils, ce sont vos propres ressentis, et vous savez ce qu'il est bon pour vous, et vous savez aussi, comme tout à chacun, ce qu'il n'est pas bon pour vous. Nous sommes tous dans la même mouvance, c'est-à-dire que nous savons quelquefois nous faire du mal. Autorisons-nous, toujours, autorisez-vous à vous faire du bien, autorisez-vous à prendre des décisions, ou peut-être à poser des conseils, à poser des suggestions en vous disant mais si je faisais ça, ça va me mener à quoi, ou alors je vais essayer comme ça, puis si jamais ça va pas, je peux faire machine arrière, je peux revenir, parce qu'en fin de compte, c'est vous aussi le guide de vous-même. Alors bien entendu, les personnes qui vous entourent vont être aussi importantes, mais le ressenti, ils ne seront que de votre propre chef. Et vous voyez, nous avions déjà eu cette carte-là. Suivez le lapin blanc. Suivez le lapin blanc. Alors, suivez le lapin blanc, c'est tout simplement quand la curiosité rencontre l'opportunité. Nous sommes dans quelque chose aussi de très factuel, de très posé, et dans quelque chose de très réalisable. C'est des choses que vous faites tous les jours, que vous faites depuis des semaines, et qui portent ses fruits. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas l'impression que cela avance très très vite, n'oubliez pas ce que je vous disais au tout début, lors de nos échanges. Vous savez, vous vous rappelez cette petite feuille de brouillon, où vous mettez les petits plus, les petits moins, et de reprendre cette feuille de temps en temps, et puis de se dire, ah mais si je faisais, pas nécessairement un point, mais tout simplement, est-ce que, j'ai juste envie de savoir où j'en suis, et puis de savoir peut-être si je suis dans la bonne direction ou pas. Et bien vous voyez que
Là, c'est typique. Oui, c'est typiquement votre parcours. C'est-à-dire que vous avez su être à l'écoute, vous avez su mettre en œuvre et vous continuez à baliser, à consolider ce chemin, à consolider ce parcours qui va faire en sorte de continuer à alimenter autant votre curiosité que l'opportunité et qui va vous ouvrir sur des choses qui sont complètement peut-être inattendues par rapport à ce que vous espériez il y a quelques mois ou il y a quelques semaines, mais au contraire, laissez faire les choses. Acceptez aussi que comme je l'expliquais tout à l'heure, le divin, ou les signes, ou les énergies divines, ou les énergies animalières, vous envoient des forces, capitalisez ces forces pour vous permettre de vous construire un parcours qui soit le plus serein et puis le plus agréable possible. Et la plupart du temps, lorsqu'on suit le lapin blanc dans le conte de Alice au pays des merveilles, le lapin blanc est synonyme de sortie vers quelque chose de renouveau et de très 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 constructible. Et ça, c'est aussi des messages qu'il faut entendre et qu'il faut accepter. Et vous voyez, on est très dans la symbolique animalière sur ce tirage, mais ce sont des choses qui sont quelquefois dont on a besoin pour nous permettre de nous repositionner, nous, en tant que on va dire être de lumière, et aussi à l'écoute, et être cette passerelle entre la planète Terre, les animaux, et puis ce que nous pouvons mettre en avant. Nous allons dévoiler la carte centrale. Alors, je vous laisse la découvrir. Voilà, la carte centrale et la parfaite harmonie. Voilà, donc vous êtes une nouvelle fois le chef d'orchestre de cette partition, de votre partition, et que nous ayons différents chemins à parcourir, ou différents éléments qui vont nous être proposés, vous êtes, et vous avez su aussi mettre en avant l'harmonie entre les énergies qui vont être animalières, les énergies divines, mais aussi sur des ressentis qui sont les vôtres, les ressentis au quotidien, les ressentis au jour le jour, et qui vont vous permettre toujours d'être en osmose avec vous-même. Vous voyez, notamment, nous parlions tout à l'heure de l'ancrage, qui était symbolisé aussi par cette douce étreinte qui va vous réconforter, va aussi vous donner une certitude sur les propres conseils que vous allez vous appliquer, dans le sens où et pourquoi vous allez pouvoir le faire, et que ça sera que dans quelque chose de très positif, tout simplement parce que ça va vous permettre de vous ouvrir pour découvrir. Donc il y a toujours des choses à découvrir, toujours des choses à connaître, et alors déjà on a soi, mais on a aussi ce qui peut exister dans notre vie de tous les jours. Lorsque nous sommes en fin de compte en position de suivi d'un animal
comme le roi lion, et qui va se symboliser en passant par la parfaite harmonie, par le message du suivi du lapin blanc. Alors vous allez me dire, ça peut paraître, ça fait très fable de La Fontaine, mais quand on y pense bien, le lion va nous apporter, va nous ouvrir le chemin, va vous ouvrir le chemin. Ce que vous avez pu mettre en place et ce que vous continuez à mettre en place va créer cette musicalité qui est faite par cette harmonie pour vous permettre de continuer à avancer et de continuer à grandir. Tout comme l'introspection qui va être, j'utilise le terme volontaire, mixée par cette parfaite harmonie, va vous permettre d'asseoir votre propre parcours, d'avoir la certitude d'être dans la bonne direction. Et ça ne peut être que bénéfique. Parce que vous ôtez volontairement, ou même involontairement, vous ôtez un frein vers le mieux, vers ce que vous comme on a tous à chacun, on a des hauts et des bas, et quelquefois on va être un peu plus sur le frein que sur l'accélérateur, et là on sait que nous sommes dans la bonne voie, et que les énergies qui vont être présentes par ces éléments-là ne vont aller que dans un sens, celui de votre bien-être, de votre construction, de votre élévation. Et on peut les sélectionner presque dans n'importe quel sens. Quand vous regardez, quand vous prenez un peu de hauteur sur ces informations-là, sur ces messages, vous vous rendez compte que ce sont des choses qui sont tout à fait entendables, qui sont tout à fait écoutables, et qui sont aussi qu'on peut ressentir. Donc voilà, on peut être aussi on peut être le lion voilà, qui ouvre la voie, comme la douce étreinte de ces éléphants, ou tout simplement lorsqu'on a envie de se rassurer, d'avoir cette tasse de thé, et qui va nous asseoir sur la certitude de nos informations, sur la certitude de ce qui va nous être et qui va vous être profitable. Voilà, c'est tout simplement d'être d'être vous-même, et puis de continuer à vous ouvrir, de continuer continuer la méditation, continuer à vous octroyer ces moments de détente, des moments qui sont propres à vous, ou ces moments où même des fois où il peut vous arriver de douter. Ça, c'est pas interdit, nous sommes, n'oubliez pas, nous sommes tous avec des moments de doute, des moments de joie, des moments d'exaltation. Et voilà, n'hésitez pas à vous positionner sur ces messages qui vous ont été délivrés par ces trois oracles, qui sont vraiment très très parlants, et qui, étant sur différentes thématiques, s'emboîtent et se complètent complètement. C'est complètement, c'est un peu stupide comme phrase, mais ça se complète parfaitement. C'est-à-dire que tout a un sens, et ce sens, vous l'avez entre les mains. Donc vous savez aussi que vous avez la possibilité, à votre échelle, à votre vitesse, de le faire plus ou moins vite, mais d'être surtout, et ça c'est le plus important, dans l'ici, le maintenant, dans le ressenti, et toujours à l'écoute de vous-même. Parce que il n'y a que vous. N'oubliez pas, suivez vos propres conseils. C'est quelque chose
c'est un message qui peut vous porter pendant voilà, de longues périodes. Comme tous les autres d'ailleurs. C'est pour ça que voilà, j'ai vraiment quelque chose qui est très fort en énergie et très fort en limpidité, dans le sens où bah, tout est dit, quoi. Tout est dit. Alors comme on dit, il n'y a plus qu'à Faucon, mais je sais que vous en avez la force, et je sais que vous en avez... Alors je ne vais pas parler de courage, non, mais je sais que vous en avez la force et vous en avez la capacité. Enfin, les capacités. Et quand bien même si ces capacités ou cette force vous manquaient, je sais très bien que il y aura toujours quelqu'un pour vous aider à franchir cette petite étape supplémentaire, avoir ce petit coup de rein, cette petite dose de vitamine pour pouvoir avancer. Et ça, c'est aussi la magie de l'entraide. Alors, je vais procéder alors au tirage avec le petit oracle de l'intuition dans un premier temps, et ensuite je donnerai le mot de la fin à Mademoiselle Morgane, dite la fée. Alors, tiens, voilà, très beau tirage et vraiment très très fort dans le ressenti. Oui, dans le ressenti aussi, il y a beaucoup de choses qui transparaissent, et j'ai l'impression de vous voir à côté de moi, voilà, sur toutes ces étapes. C'est très 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 agréable même, de ce ressenti, d'avoir cette voilà cette idée du chemin parcouru. Et parce qu'on continue toujours à avancer et on continue toujours à construire pour soi, pour les autres, et ça c'est déjà pour soi, mais aussi pour les autres, et ça c'est important à entendre. Alors, attendez, si j'arrêtais de jouer avec le fil. Alors, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Le message de la fée Morgane, où nous entrons dans l'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant tes intentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect des énergies de vie. Voilà. Je trouve que ce message vient très bien résumé, en fin de compte, ce tirage où ben vous allez être aussi votre propre prestidigitateur, votre fée aussi, votre propre baguette magique. Donc oui, allez-y, n'hésitez pas à laisser parler vos intentions, et puis de continuer à être des belles étoiles et à être des belles âmes, parce que vous le méritez bien, tout simplement. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour ce tirage, pour cette guidance intuitive. Je vais vous rendre votre matinée, si je peux me permettre, où vous allez pouvoir vaquer à différentes occupations, mais
prenez le temps ce matin aussi, si vous avez si vous en avez le courage, mais ça je pense que vous en avez, que vous l'avez, pardon, quand il y en a qui le peuvent ou qui ont envie de le faire, c'est de vous octroyer une petite promenade, de vous poser dans votre jardin, de vous poser dans un parc, si vous en avez la possibilité aussi, et puis d'apprécier le temps. Voilà, tout simplement. Ce temps qui est le vôtre, qui est vôtre, parce que tout simplement parce que c'est du temps capitalisé, c'est du temps qui va vous être rendu aussi, tout simplement parce que vous allez être à l'écoute de vous-même. Et n'oubliez pas, c'est que votre âme et les énergies qui vous entourent sont là pour vous guider, pour vous accompagner et continuer à vous faire grandir. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Si vous avez le plaisir de voir ou de retrouver de la famille tout à l'heure pour le déjeuner, ou alors pour un barbecue, ou alors pour une partie de foot endiablée, ou alors pour une partie de pêche plus calme, eh bien n'hésitez pas. Faites-vous du bien, profitez-en, portez-vous bien, et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et je me permets de vous embrasser très fort. Passez un excellent dimanche. À très vite. Des bisous.